Salut les amis pêcheurs, Ceste votre expert favori, prêt à vous livrer le pronostic tant attendu pour une journée qui s'annonce riche en surprises. Nous voici le 7 novembre 2025 et croyez-moi, l'automne en Suisse a son lot de mystères et d'opportunités sous la surface de l'eau. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les conditions pour savoir où lancer nos lignes et surtout quoi espérer. Accrochez-vous car ce jour de novembre, malgré une météo changeante, pourrait bien nous offrir des moments mémorables, surtout si vous êtes adepte des carnassiers. Passons aux choses sérieuses. Quel poisson cibler et comment s'y prendre? Le brochet, Esox lucius, le roi des eaux suisses. Avec la baisse des températures de l'eau, nos brochets vont commencer à se poster en bordure des zones plus profondes, près des herbiers qui se décomposent, ou des structures immergées comme des arbres tombés ou des roches. Cherchez-les à des profondeurs de 3 à 6 mètres, là où ils guettent les proies. Pour les appâter, utilisez des gros leurres souples de 15 à 20 cm, des swimbets ou des jerkbets. Animez-les lentement, avec des pauses, pour imiter une proie affaiblie. Les couleurs naturelles comme le vert olive ou le dos foncé sont souvent redoutables en eau claire d'automne. La perche, Perca fluviatilis. Les petits guerriers. Les perches, ces petits guerriers, seront actives. Elles suivent souvent les bancs de poissons fourrage. Cherchez-les près du fond, sur les cassures, les plateaux rocheux ou les structures immergées à des profondeurs de 5 à 10 mètres. Le jigging et la pêche à la verticale sont redoutables. Utilisez de petits leurres souples de 5 à 10 cm sur des têtes plombées de 5 à 15 grammes, de couleurs variées allant du naturel aux chartreuses. Une animation dynamique avec des pauses où le leurre touche le fond soulèvera un peu de sédiments, attirant leur curiosité. La truite de lac, Salmotruta, la beauté des profondeurs. Pour la truite de lac, c'est une période intéressante car la montaison pour le frai commence. Elles peuvent être trouvées dans des zones moins profondes, près des embouchures de rivières ou des affluents. Cependant, la plupart resteront plus en profondeur, en quête de confort thermique. Cherchez-les entre 10 et 30 mètres. Une traîne légère avec des cuillères ondulantes ou des poissons nageurs de couleur argentée ou bleue sera efficace. Vous pouvez aussi tenter des pêches plus profondes au plomb-palette ou à la dandinette. L'omble chevalier, Salvelinus alpinus, le mystère des abîmes. L'omble chevalier, quant à lui, avec sa période de frai qui débute mi-novembre, commencera à se rapprocher des zones de reproduction, souvent des fonds pierreux et propres en profondeur, parfois à des profondeurs de 40 à 60 mètres. La pêche à la dandinette avec de petits madaïs ou des lames vibrantes sera une bonne option. Utilisez des couleurs discrètes et n'hésitez pas à pêcher très lentement près du fond. Maintenant, analysons les conditions qui vont influencer notre journée. La météo. Fraîcheur et éclaircie. Pour ce 7 novembre 2025, nous aurons une journée partiellement nuageuse, avec des éclaircies durant la journée et un ciel clair la nuit. Les températures seront fraîches mais supportables, oscillant entre 0 et 12 degrés Celsius. Le vent sera modéré, venant probablement du sud-ouest. La pression atmosphérique devrait rester relativement stable après une baisse progressive en début de mois, ce qui est généralement un bon signe pour la pêche des carnassiers après une période d'instabilité. La température de l'eau. Le grand refroidissement automnal. La température de l'eau dans nos lacs suisses est en pleine phase de refroidissement automnal. Le lac Léman affichera environ 12 à 13 degrés Celsius, tandis que le lac de Neuchâtel sera autour de 10 degrés Celsius. Cette baisse pousse les poissons à chercher les couches d'eau où la température est plus stable, souvent en profondeur. C'est pourquoi les carnassiers en profitent pour faire le plein d'énergie avant l'hiver, ce qui peut les rendre très actifs. La phase de la Lune, l'influence de la gibbeuse décroissante. Le 7 novembre 2025, la Lune sera en phase gibbeuse décroissante, avec une illumination d'environ 94%. Après la pleine Lune du 5 novembre,
Cette phase est souvent considérée par de nombreux pêcheurs comme une période où les poissons carnassiers peuvent être actifs, surtout à l'aube et au crépuscule. Activité générale du poisson, un appétit d'automne. En ce début de novembre, l'activité des poissons est globalement bonne, surtout pour les carnassiers qui sont en pleine période de goinfrerie avant l'hiver. Les brochets et les perches seront des cibles de choix. La truite de lac et l'omble chevalier, bien que plus délicats, peuvent être actifs autour de leur zone de montaison ou de frais. Attendez-vous à un clément plutôt bon pour les espèces ciblées. Évaluation du clément. Bon à très bon. Au vu de toutes ces conditions, mes amis, le pronostic de pêche pour ce 7 novembre 2025 est à bon à très bon. Surtout pour les carnassiers. Malgré des températures de fraîches et un ciel parfois nuageux, la stabilisation relative de la pression atmosphérique après une légère baisse, combinée à une phase lunaire favorable à l'activité des prédateurs, et une eau en refroidissement qui pousse le poisson à se nourrir, crée des conditions propices à de belles prises. Voilà mes amis, vous avez toutes les clés en main pour réussir votre sortie. N'oubliez pas, la persévérance et l'observation sont vos meilleurs alliés. Je vous souhaite à toutes et à tous ni queue ni tête. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez plus de conseils de pro, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu et surtout à partager vos propres expériences dans les commentaires. Sur quelle espèce comptez-vous vous concentrer ce 7 novembre? Quelles sont vos techniques favorites pour l'automne? Dites-moi tout.